Je me souviens de détails, de sensations que les adultes ont oubliées. Je me souviens de ma main caressant la moquette de ma chambre d'enfant. Je me souviens de la sécurité affective de ma mère, de son parfum, de son amour et de son chant. Ah, une vie et son passage. 1, 2, 3, dans mon ADN, la lune et le soleil ne font qu'un. Nous sommes mercredi matin avant midi. Ma mère prépare le repas dans la cuisine. Dans ma chambre, je ne suis pas seul. La dame de la fenêtre me regarde. Toi qui écoutes ma voix, je voudrais que tu t'installes à côté de moi. Viens, approche-toi. Tu sais, avec cette dame qui me regarde, j'ai plus peur que toi. Fais attention à mes jouets et installe-toi à mes côtés. Merci d'être passé me voir dans cet espace-temps. Je m'appelle Romain et je préfère dire que j'ai le syndrome de Peter Pan avec ses pouvoirs et ses inconvénients. Je vois que tu regardes la fenêtre. Rassure-toi, elle ne te verra pas. Elle est focalisée sur moi et me chuchote à répétition en direct de l'oreille les mots « Je suis en toi ». J'espère que tu aimes ma chambre. Oui, elle est toute blanche. Fais comme moi, repeins-les avec les couleurs de ton esprit. Tu verras, c'est amusant. Tu vois, ce qui est génial, c'est que tu es ici dans ma tête et que tu as choisi de l'être. Ne serait-ce que durant cet instant, toi et moi, nous sommes les maîtres du présent. Oh, tu regardes l'arbre du jardin. Il est étrange, n'est-ce pas? Tout tordu. Un bras de bois géant qui porte la balançoire des rêves d'un enfant au regard qui se perd dans le labyrinthe de Pan. Tu sais, il n'a pas l'air comme ça, mais cet arbre donne des fruits violacés très sucrés, identiques aux fruits que l'on trouve dans les contes de fées. C'est marrant comme les êtres vivants les plus anciens renferment souvent en eux le pouvoir d'émerveiller l'instant présent, de ceux qui savent voir la beauté à travers le temps. Je voudrais que tu regardes la dame et que tu lui dises à tout de suite, de notre part. Je voudrais t'emmener faire un autre voyage. Alors, prends-moi la main. Ah, tu regardes le dessin à côté de moi. Juste 3 cercles reliés par 3 traits qui se rejoignent. Toi, moi et la dame qui maintenant te regarde. Elle ne te fera pas de mal, car en cet instant, nous sommes dans mon esprit, dans mon espace-temps. Prends-moi la main, mon ami. On change de plan. Bienvenue dans le laboratoire familial. Tu vois cette femme? Elle est belle, n'est-ce pas? C'est une ancêtre de ma mère, mais en 737. Elle doit se cacher dans ce manoir pour poursuivre ses recherches du Saint Graal. Et le pouvoir en place risque fort bien de la brûler si elle en découvre ses secrets. Donne-moi la main. On poursuit notre voyage. Par nos mains qui se touchent, je ressens qu'avec toi je passe un cap à travers nos esprits connectés et ces nuages. Bienvenue dans ce champ de blé, j'en étais sûr. Tu regardes au loin le grand olivier. Viens, on s'approche, je vais te le montrer. Il est grand, n'est-ce pas? Nous sommes désormais à ses pieds. Cet arbre a été planté par l'ancêtre de mon père sur cette même planète. Il a bâti toute sa vie autour. C'est un homme qui voue toute sa vie à la terre et son amour. Mort? Non, ils ne le sont pas. Tu es dans ma tête, ici, avec moi. Tu sais, c'est difficile de se connecter au cycle de son sang. Il faut grandir dans un cycle de vie, tout en luttant pour garder ton imagination d'enfant. Tu es là, tu caresses avec moi l'écorce de l'arbre familial, et tu es enseveli avec moi du bonheur que je te partage. Grâce à toi, je me sens moins seul, à tous les âges. Regarde là-bas, il travaille dans le champ de blé. Viens, on va s'approcher. Mon ami, je vais te montrer le spectacle de l'espoir. Regarde, dans 33 secondes exactement, il va s'étirer le dos et fermer les yeux en direction du soleil, pour en ressentir les bienfaits, se souvenir qu'il travaille dur pour celle qui fait vibrer son âme au centre du royaume qu'il a érigé. Regarde, je te l'avais dit, voici l'inspiration de l'espoir, mon ami. Pour le 3e et dernier voyage, je vais avoir besoin de plus d'énergie venant de ta main.
Vas-y, visualise et fais-le. Ne te pose pas la question de savoir si ça marche. Ô temps des espaces-temps, le vent souffle et s'arrête. Ô lumière du soleil, fais apparaître auprès de moi tous ses ancêtres. N'ouvre pas les yeux, respire bien. Tu ressens des frissons de bien-être, c'est normal. Tu comprends que le scribe magique écrit pour toi et qu'il ne permettra jamais que l'on te fasse du mal. 1, 2, 3, soleil, ouvre les yeux, mon étincelle. Te voici dans mon plan préféré, là où la magie a été créée. Regarde autour de toi, c'est beau n'est-ce pas toutes ces lumières? Regarde bien les parois qui nous entourent, on dirait du verre. Ce que tu y vois de l'autre côté est le plan de la création. Oh, c'est génial, tu parviens à voir à travers. Je te présente ma véritable chambre d'enfant, dans tous les esprits, des plans et dans tous les espaces-temps. Nous sommes ici dans le cristal de l'inspiration. Mon laboratoire à moi se nomme l'Imaginarium, là où vivent nos ancêtres, en hibernation. Oui, ici dans cette caverne de cristaux, j'ai changé de forme. Enchanté, je suis un faune. Avec cet audible, j'ai voulu te faire un cadeau. Te dévoiler l'un de mes secrets pour t'apprendre à voyager dans le temps et choisir à ta guise n'importe quels espaces-temps. Je vais te dire un truc. Tout fonctionne par 3. Tout est triangle. De la création de l'univers par la lune, notre mère et notre père le soleil, jusqu'au sang qui les relie et coule dans tes veines. Tu veux poursuivre ta quête et découvrir comme moi ton identité première? Assieds-toi et repose-toi. Contemple donc le pouvoir de tes mains. Honore le sang de tes ancêtres et prends le temps de remonter le fil d'Ariane de ta lignée. Tu es déjà digne d'en comprendre son triangle et son dessin. Je sais que tu comprends désormais. Toi et moi, nous sommes des voyageurs du premier couple originel. Nous sommes frères et sœurs. Cet audible se termine. Je ne vais pas très loin, je reste ici, dans ton esprit. Toi, elle et lui. Les 3 cercles en un triangle se connectent, la magie du sang se nomme l'hématomancie. Rituel pagan, ancienne culture tribale, l'ordre établi cherche à te contrôler, car il ne faut surtout pas que tu te souviennes de quel bois nous sommes faits. Nous entrons dans l'ère de l'éveil, car un cycle se termine, mon ami. Nos parents se sont aimés, ils se sont cachés, car la pomme a été croquée. La dame de la fenêtre te l'a susurré à l'oreille. Tu étais avec moi en 1986. Tu te souviens de son nom? Je l'entends vibrer dans ta tête comme un algorithme. Dans cette chambre d'enfant, elle te regarde par la fenêtre. Oui, lève la tête, fier, car tu es toi aussi l'enfant issu du courage de la terre, porté par l'amour d'une femme céleste. Oui, mon ami, nous sommes les enfants du premier amour de notre création, et comme tous les cycles se répètent, nous revivons cette révolution. Désormais, la dame de la fenêtre retire le capuchon de sa tête. Tu contemples une femme divinement belle. Elle regarde désormais dans ta direction. Elle te sourit, et tu vois sur sa joue couler les larmes de votre émotion. Pour ma part, mon sabot claque. Le scribe à son bureau termine sa page. À 3, l'enfant de Pan brise la glace. Merci d'avoir retiré mes entraves, mon enfant. Viens dans mes bras, je suis ta première maman.